بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل إن شاء الله تعالى في باب النكاح من كتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية للشيخ Mohammed Qadri Basha rahimahullah. On continue dans le chapitre du mariage dans le livre du Cheikh Mohammed Qadri Basha, le livre الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية. قال المؤلف رحمه الله: لا يحل للرجل أن يتزوج أخت امرأته التي في عصمته ولا أخت معتدته. Il cite donc toujours dans le chapitre des interdictions du mariage lorsqu'il y a regroupement dans le mariage entre deux mahrams, entre deux personnes qui sont mahrams. Donc il dit que l'homme, il ne lui est pas permis qu'il se marie avec la sœur de l'épouse qui est toujours à sa charge. À sa charge parce qu'il se peut que cette femme qu'il a maintenant, il l'a divorcée, et cette femme-là, elle est toujours dans sa période d'attente post-maritale. Il est toujours dans sa période post-maritale. Donc, elle est toujours dans ce qu'on dit sa isma, à sa charge si on veut. Alors il ne peut pas encore se marier avec sa sœur. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le sens, a dit qu'un homme ne peut pas se marier avec deux sœurs en même temps. Wala ukhta mu'taddatihi. Non plus, pour cela il dit non plus la sœur de celle qui est dans la ridda. Wala ammata ahadin minhuma. Et non plus avec la tante paternelle de l'une d'elles. Wala khalataha, wala binta ukhtiha, wala binta akhiha, wala binta ukhtiha. Ni non plus avec sa tante maternelle, ni sa tante maternelle, ni la fille de son frère, ni la fille de sa sœur. فإذا ماتت المرأة المانعة أو وقعت الفرقة بينها وبين زوجها بالطلاق أو خلع أو فسخ زال المانع. Si maintenant cette femme-là elle est morte, elle est décédée, ou qu'il y a eu entre eux une séparation, c'est-à-dire qu'il y a eu entre lui et entre elle une séparation, par un divorce, par un khulu' ou par un effacement de contrat, alors l'empêchement tombe. وَجَازَ لَهُ بَعْدَ انقضاء عدتها أن يتزوج أختها أو غيرها من محارمها. من محارمها المتقدم ذكرهن. Donc, si cet empêchement tombe, alors après, c'est-à-dire qui est par le divorce, le khulu' ou un effacement, alors cet empêchement tombe. Toutefois, il ne lui sera permis de se marier avec celle-là, c'est-à-dire sa sœur, comme on a dit, sa tante maternelle, ou la nièce donc de son épouse, ou la nièce de la nièce de son épouse, que ce soit de son frère ou de sa sœur, du côté sœur ou du côté frère, qu'après qu'elle ait fini sa période post-maritale. Dans ce cas-là, il pourra, après cela,
se marier avec elle, donc avec sa sœur, ou il a dit ou autre qu'elle, de parmi ses mahram, qui ont été cités donc précédemment. ثم قال يحرم نكاح زوجة الغير ومعتدته قبل انقضاء عدتها. Également, il n'est pas valable, il n'est pas permis, il est interdit de se marier avec l'épouse de quelqu'un d'autre avant qu'elle ait terminé sa iddah, donc sa période postmaritale. سواء كانت معتدة لطلاق أو وفاة أو فرقة من نكاح فاسد أو وطء بشبهة. Donc, dans tous les cas, tant qu'elle n'a pas terminé sa iddah dans le madhab hanafi, il ne peut pas se marier avec la femme d'un autre. Un homme est marié avec une femme. Il l'a divorcée. Ou cet homme-là est décédé. Ou ils ont fait un khula, où il y a eu séparation entre eux. Ou il y a eu un mariage qui est fasid, comme on a cité précédemment, un mariage invalide. Il y a une condition qui est manquante et ils ont consommé ensuite, par exemple, dans ce cas de figure-là. Où il y a eu c'est un rapport qui est dont on a pensé que l'homme on a pensé la validité de ce mariage, de ce rapport, mais il ne l'était pas. Ça également, ultérieurement, il détaillera un peu plus le wat' bishubha. Dans certains cas, il a pensé qu'il pouvait encore se marier avec elle ou revenir avec elle, etc. Il y a différents cas de figure qui sont précis par rapport à cela. Donc dans tous ces cas de figure-là, comme il a dit que cette période de iddah, soit suite à un divorce ou à une séparation ou à un décès ou à un contrat invalide, fasid ou à un wat' bishubha, le mariage d'un autre homme avec cette femme-là n'est pas valable avant l'interruption de la ridda, l'interruption donc de cette période post-maritale. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.